Bonjour à tous, comment allez-vous à la maison? Contente de vous retrouver aujourd'hui. Pour un nouveau cours, je vous propose un cours de circuit training. On va être sur un cours de renforcement musculaire et un cours de renforcement cardiovasculaire. Voilà, c'est ça qui est génial pour le circuit training. Comment ça va se passer? On va venir enchaîner une dizaine d'exercices sans récupération, d'accord? On va venir les enchaîner rapidement et on fera 10 répétitions par exercice. D'autres exercices seront sur 20 secondes. Et voilà, on fera une pause, une minute environ de récupération et on repart comme ça pour 3 tours. Alors pour les personnes qui débutent, donc ce cours est spécialement fait avec différentes options qui fait que ce sera adapté aussi bien aux débutants qu'aux personnes qui ont l'habitude de s'entraîner. On aura différentes options comme ça, graduelles. Et donc pour les personnes qui débutent, essayez de faire au moins 2 circuits. D'accord ? J'encourage toujours à partir sur 2 et ce qui est encore mieux, c'est d'en faire 3. Ne vous inquiétez pas si vous ne passez pas les 3, vous pouvez faire au fur et à mesure. Aujourd'hui, vous en faites 2, dans quelques jours, vous en faites 3. On y va graduellement. Pour les personnes qui ont l'habitude de s'entraîner, on est sur 3 circuits minimum. Et puis on peut aller au-delà, 4, 5, 6, voilà, ça va être selon votre condition du moment, votre état physique, etc., etc. Donc l'avantage des circuits training, c'est que ce sont des cours qui s'adaptent à tous. Pourquoi ? On peut adapter le nombre de répétitions. Ici, on commence par 10. C'est un format classique qui convient très bien aux débutants. On peut aller jusqu'à 15, jusqu'à 20. Donc pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont l'habitude du circuit training, vous pouvez augmenter le nombre de répétitions. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez augmenter le nombre de tours, de circuits. On travaille aussi sur les temps de récupération, qu'on diminue, voire qu'on arrête totalement. On va venir mettre plus d'amplitude et d'intensité sur les exercices et on va même pouvoir mettre de la vitesse sur les exercices et on va également pouvoir mettre des charges additionnelles, etc. Ce qui fait que ce type de cours est adapté à tout le monde. Voilà, donc après vous pouvez adapter comme vous le souhaitez et je vais vous montrer après l'échauffement le circuit et les différents niveaux d'intensité pour que ça puisse se faire pour une personne qui débute et une personne qui est entraînée. Et je varierai tout au long du cours sur ces différentes options pour vous les remontrer tout au long du cours si vous voulez toujours passer d'une option à l'autre. C'est trop facile, on augmente l'intensité, c'est trop dur, eh bien on vient baisser l'intensité sur des exercices plus simples. Est-ce qu'on est OK? Vous aurez besoin de votre tapis de sol, de votre bouteille d'eau, d'une tenue adaptée, de vos chaussures. J'ai enfin des chaussures. Après 2 ans sans basket. Et vous pouvez aussi, pour les personnes qui débutent, vous aider avec un balai, un bâton, une chaise que vous viendrez placer à côté de vous. On est parti, hydratez-vous un tout petit peu. On part sur une séquence d'échauffement. On va également voir la majorité, une partie en tout cas, des exercices du circuit. Comme ça, vous aurez pu les voir et être à l'aise dessus. Je vous les montre ensuite après l'échauffement. Et on part sur le circuit. D'accord ? Les débutants, on fait ce qu'on peut, on va jusqu'où on peut, environ 2 ou 3 circuits. Et puis pour les autres, on continue. Je pense que je ferai 4 circuits. Allez, on est parti, placez-vous, prenez tout ce dont vous avez besoin, je mets la musique et on échauffe. Échauffement, réveil articulaire, musculaire et cardiovasculaire. On se prépare à la séance. Allez, est-ce que ça marche? Est-ce que ça enregistre? Oui, on est bon. Alors, attendez. Allez, on est parti. Allez, est-ce que vous êtes en forme chez vous? On est parti. Les pieds juste à l'extérieur de vos hanches, pointe de pied vers l'extérieur, les genoux des articulations souples. On allonge la colonne vertébrale. On serre le centre du corps, les épaules vers le bas et vers l'arrière et on allonge. Bras vers le haut, on inspire et on expire, on relâche. Une de plus. Ok, je me tourne. Regardez ici, les bras loin devant. Arrondissez votre dos. Expirez.
Ouvrez votre poitrine, on inspire, les mains dans le dos, on allonge. Serrez les omoplates, les épaules vers le bas. Loin devant, arrondissez votre dos. Rapprochez le menton de votre sternum. Vers le haut, on inspire, les mains dans le dos, on étire. Encore une fois, loin devant, soufflez. Commencez bien à arrondir en commençant par votre coccyx, le bas de votre dos. Et on allonge ici. La suite, les fessiers vers l'arrière, le dos plat, on inspire. Allongez le dos loin vers le bas. Et déroulez, expirez. Allez, on vient dans le sol, on inspire, on se grandit. Fessiers vers l'arrière. Et j'expire, je déroule. Vertèbre après vertèbre. Allez, deux de plus, fluide. Mobilité de votre colonne vertébrale. On active les jambes aussi, très bien. Enroulez vos épaules. Ouh. Allez, on change de sens. Vers l'arrière à nouveau. Vers l'avant. Et vers l'arrière. Vers l'avant à nouveau. La nuque en bas. Et vers l'arrière. Vers l'avant. Menton contre la poitrine. Et la tête qui se rapproche des omoplates. Allez, sur le côté. Ici, les épaules sont bien basses. C'est vos oreilles qui se rapprochent de vos épaules et non l'inverse. Ok, on passe à la pointe de pied. En haut, en bas. Alors, cet exercice très important. Extension des chevilles. On l'aura sur le premier exercice combiné au squat. Vous connaissez déjà le premier exercice. Allez, bras vers le ciel. En haut, en bas. Abaissez bien vos épaules et allongez votre colonne. Allez, on en fait 8 de plus. 8. 7. Poussez un petit peu plus loin sur l'amplitude 6. Loin vers l'arrière. La même chose, mais on commence sur le côté. Et on vient vers le ciel. Vous pouvez suivre le mouvement avec votre tête. Serrez bien le centre du corps. Hein? 8 de plus. 8. Allez, on se grandit. On commence à faire chauffer les épaules, les dorsaux. Regardez ici. Flexion, extension des coudes, rapide. Allez, on inspire, on souffle. Les bras autour de vos épaules, devant. Devant et ouvre. Ferme les bras et on vient les allonger en croix. Serrez les omoplates. Et on allonge toujours la colonne. C'est rapide. Allez, on inspire, on souffle. Est-ce qu'on sent les insertions ici? Oui. 4, 3. Premier exercice, c'est parti. En haut, en bas. Allez, 4 de plus. 4, 3. Allez, on y va sur le côté. On en fait 4 de plus. 4, 3, 2. On se souvient la suite? C'est les coudes. Rapide, go. Ah, je sais pas vous. Moi, ça choque dans les bras. Les épaules aussi. 4, 3, 2. Les bras vers l'avant et ramenez vers l'arrière en croix. Et on va plus vite. Wouh. 4, 3, 2, pointe de pied. En haut, en bas. Ouh, est-ce que vous sentez vos bras? On va venir s'en servir. Donc on les échauffe un peu. Ok. Talons fesses. Un tap bien dans le sol avec la jambe opposée. Vous venez chercher le fessier. Comme ceci, talon fessier. Et on repose les pieds
bien à plat dans le sol. Ok, ici on s'allonge bien. On serre le centre du corps et on active les bras. C'est parti, les bras loin devant. Et oui, ici on essaie de faire monter un petit peu le cardio. On se prépare au corps de séance. La suite, on ajoute un peu de flexion dans les jambes. On y va? C'est parti, go! Fléchissez. Tout en reposant bien votre talon dans le sol. Important. Genou alterné. Le genou à hauteur de votre hanche. Main hanche si vous voulez. Ou ici, on les relâche. Allez, on rajoute un petit peu les bras pour le cardio. C'est parti. Si on n'est pas en même temps, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Objectif, faire augmenter le rythme cardio-respiratoire. Talons-fesses. Les bras loin devant. Fléchissez sur vos jambes. Quatre, 3, 2, genoux alternés avec les bras. Ouh, ça fait du bien le cardio. 4, 3, 2, relâchez. Ok, échauffement ciblé maintenant avec notre corps de séance. Les débutants, attrapez votre chaise, votre balai, votre bâton, ce que vous avez. On commence par les squats. Ici, pas trop loin, pas trop près pour votre aide. Le squat, c'est ici. Les fessiers vers l'arrière et vers le bas. Et je me grandis, j'ouvre la poitrine. Quand on repousse, on s'aide du talon pour activer les cuisses et les fessiers. On y va ensemble. Pointe de pied vers l'extérieur et vos genoux qui s'avancent en direction de vos pointes de pied. Ça va ça? Allez, 8 singles. En bas, en haut. Le centre du corps, il est gainé aussi. Hein? Vos genoux souples en haut du mouvement. Allez, on y retourne, 8 de plus. 8. Ok. Ça, ce sera votre option supérieure ensuite. 3 petits en bas. 3, 2, 1. On pousse. 3, 2, 1. Encore 2 de plus. Et la dernière. Ok, super. Fente. Votre jambe arrière, loin vers l'arrière. Le talon toujours décollé. Ici, le talon toujours dans le sol pour la jambe avant. Et on fléchit notre jambe à 90 degrés. Axe, cheville, genou et hanche dans le sol. Je me grandis et j'allonge le dos. On part pour 8 singles aussi. Vous êtes prêts à la maison? 4, 3, 2, c'est parti. En bas, en haut. Donc pour les débutants, votre appui, toujours du côté de votre jambe arrière pour garder l'équilibre. Et on change de côté. Ouh. On est rapide, hein? Pour se préparer au circuit training. On va enchaîner des exercices de la même façon. Et on relâche. Nouvel exercice. Fente latérale. On les aura aussi dans l'exercice, dans le cours. Les débutants, vous pouvez également vous aider ici. Alors, option 1, elle est ici. On va venir fléchir notre jambe tout en rapprochant votre genou de votre pointe de pied. Allez, on y va ensemble. 4, 3, 2, 1, en bas, en haut. Si on peut, on rajoute de la flexion ici à 90 degrés. Et on change de côté. Le buste, on se redresse. On allonge la colonne et on fléchit bien la jambe à 90 degrés et on revient les jambes tendues.
Ok. Ça va ça pour vous? Ok, je vous montrerai ensuite les options supérieures. Là, c'est juste histoire de voir un petit peu les exercices pour les débutants. Pour les autres, il n'y a pas besoin. On vient dans le sol. Allez, on échauffe un petit peu les poignets, on continue d'échauffer les épaules. Alors, regardez, les talons vers l'arrière, comme ceci, fessiers vers l'arrière. J'allonge la colonne vertébrale et je viens ici pour les débutants. On échauffe un petit peu les poignets. On y va tout le monde ici. Les mains bien sous les épaules. Je replace bien la poitrine au centre. Le bassin vers le sol. Option supplémentaire. Les genoux à 90 degrés. Les fessiers vers le sol, vers le haut. Et j'amène ici en planche. Je l'appelle cet exercice starting block et planche. Allez, on y va un peu plus dynamique. On inspire. Et on souffle sur la planche. Les débutants, si besoin, restez dans le mouvement juste avant. Sinon, venez avec nous. Allez, on inspire, on souffle. Ok, très bon exercice à mettre en fin d'échauffement ici. Pour activer les poignets, les épaules, les abdominaux. Ici, serrez le centre du corps. Et on relâche. Super. Vous pouvez pousser les fessiers contre les talons ici. Ok, vous pouvez boire. On a fini notre échauffement. Je vous montre les exercices rapidos. Alors, pour les débutants, à un moment donné, on va faire des pompes triceps et des pompes larges. Ici, toujours vos genoux au sol, sous vos fessiers, les mains sous vos épaules. Ici, je fléchis les coudes à 90 degrés et je ramène. C'est votre option la plus facile. Et on va venir combiner cet exercice aux pompes larges. J'ouvre les mains juste en dehors du tapis. Et ici, c'est l'axe 90 degrés sur les coudes. D'accord, dans l'axe de vos épaules, j'arrête la poitrine au milieu. Je viens ici. Et j'ouvre. Et j'alterne. Facile. Option numéro 2. Je viens pousser le bassin dans le sol, les hanches en avant. Ici, toujours les mains sous les épaules. Les coudes à 90 degrés le long du buste. Et je repousse. J'ouvre. Pompe large. Je ramène. Pompe triceps. Ça va ça ici? 10 répétitions. Ok, l'option numéro 3. Pour les personnes confirmées. Une planche sur les pieds. J'ouvre ici. Pompe large. Je ramène. Ça va pour vous? Super. Ça, ce sera notre exercice. Je vous dirai quand ce sera le moment. Ok, je voulais vous montrer ça. Buvez, buvez, on se prépare et je vous montre rapidement tous les exercices. Comme ça, si vous êtes en avance, si vous êtes en retard, ne vous inquiétez pas. L'objectif, c'est pas d'être en même temps ici. C'est de faire nos 10 répétitions par exercice ou nos 20 secondes. Soit vous restez avec moi. Je vais mettre un peu de vitesse à un moment donné, hein, mais vous inquiétez pas. Soit il y a un petit chrono à côté de vous. Ou alors, moi, ce que je fais le plus souvent, c'est que je compte jusqu'à 20, tout simplement. Exercice numéro 1, c'est le squat. Les débutants, regardez. Je fais un squat et je passe sur la pointe de pied. Un squat et pointe de pied. Option 2. Squat, pointe de pied directement, sans faire la transition entre les deux. Ensuite, option numéro 3. Ici, on ouvre bien la poitrine. Et on passe bien sur la pointe de pied. Développez bien. Option numéro 4. Hop. Hop. Ok. 4 options. Ensuite, exercice numéro 2. Ici, je fais un squat pour venir dans le sol. Le dos plat, je mets les mains au sol, puis les genoux. C'est votre option, hein, les débutants. Et ici, j'avance en planche. Les mains bien sous les épaules et je contracte les abdominaux. Je reviens. Squat, puis en haut. Ça, c'est un très bon exercice pour vous, les débutants. Ça va vous aider dans votre posture de tous les jours.
À tout moment, on peut être amené à passer de debout à la position accroupie et c'est celle-ci. Pour les autres, le squat et j'avance directement. Je ne passe pas par les genoux. D'accord? Tranquille au début. Et après, si vous voulez, on pourra mettre un peu plus de vitesse. Ça, c'est notre exercice numéro 2. Notre exercice numéro 3. C'est les mountain climbers. Donc, on sera déjà ici au sol. Option vraiment facile. C'est celle-ci. D'accord, les genoux en direction de la poitrine. Je serre bien le centre du corps. Vitesse numéro 2. Et vitesse numéro 3. Si ça ne va pas sur la vitesse numéro 1, vous avez mal au poignet ou autre, regardez. Je suis sur mon genou, je tends la jambe ici et je fais 10 répétitions à droite et 10 répétitions à gauche. D'accord? Vous pouvez reposer le pied si vous voulez ici. Ça fera exactement le même exercice. Tout simplement. Donc il y a des options vraiment pour tout le monde, vous avez vu? Ensuite, c'est les fentes. On les a vues tout à l'heure, le pied loin derrière. Pour les débutants, on fera 10 fentes à droite et 10 fentes à gauche. Ou twister comme ceci. D'accord? Ensuite, pour les personnes qui ont l'habitude, une fente et un genou. Fente et un genou. Ça va pour vous? Et un peu plus rapide ici. Très bien. Ensuite, droite et gauche. On connaît, c'est pompe triceps, pompe large. Pompe triceps, pompe large. Sur les pieds, cette option 2 ou l'option facile pour les débutants. Ensuite, les pompes, les fentes latérales. Option débutant ici. Bien que ça va venir chauffer pour tout le monde, hein, si vous l'essayez. Et option un petit peu plus difficile ici. On revient au centre. Et on revient ici en poussant bien le fessier vers l'arrière. Ça, c'est l'option numéro 2. Et ensuite, on part sur du gainage latéral. Gainage. Les coudes bien sous les épaules. Les fessiers dans l'alignement de vos épaules. Option 2. Option 3. Ensuite, gainage latéral, c'est ici. Rotation, les deux hanches bien l'une sous l'autre et les épaules, les coudes bien sous vos épaules. Ok? L'option facile, c'est j'ai toujours un genou au sol. Ça va être très facile ici. C'est pour les débutants. Et on freine nos abdominaux. On vient sur le dos. Exercice ici pour les débutants. Pour les autres, on rajoute un relevé de buste. Si on peut avec les bras. Et on vient ici ensuite. Ok. Et enfin, c'était quoi après? Les ciseaux. Et ici c'est pareil, je viens mettre davantage vers le bas si je suis à l'aise. Pour les débutants, on reste bien vers le ciel. Pour savoir si on peut prendre des options supplémentaires, c'est toujours le dos bien à plat dans le sol. D'accord? Il faut avoir suffisamment d'abdominaux. Allez, on est parti. On se place. Est-ce que ça va à la maison? Est-ce qu'on peut y aller? Allez, je bois un peu et on est parti. Circuit numéro 1. Allez, on est parti. Alors, chacun son option. Progressivement, je vais aller mettre un petit peu de vitesse. Si on est en décalé, ne vous inquiétez pas. Ce qui compte, c'est que vous connaissez les exercices, vous les voyez quand je suis en train de les faire. Si vous avez du retard, vous pouvez voir le prochain exercice. Et écoutez bien mes consignes de sécurité, très important. Sinon, essayez de rattraper en ayant tout d'abord la vitesse, la bonne exécution, et après on peut mettre la vitesse. Alors on est parti. Round number 1, 4, 3, 2 and 1. Alors, attendez, on va la refaire. On va la refaire, vous savez pourquoi? Simplement le débutant, on se souvient, votre option elle est là.
Je viens pas avec vous parce qu'il faut aussi que je montre les autres options. Donc elle est ici. Ok? Voilà. Que je vous montre quand même l'exercice. C'est un mauvais départ. 4, 3, 2 et go. Allez, 10. L'option 2. L'option 4. L'autre c'était l'option 3. Trouvez votre option. 10 répétitions. À votre rythme, hein. Ne vous inquiétez pas si vous êtes en retard. Allez. Squat. On vient dans le sol. Option débutant. Les deux genoux bien dans le sol. Et je fais bien mon squat. Option numéro 2. Je viens directement en planche. Sans poser les genoux. 3. Vous en êtes où à la maison? Moi j'en suis à 4 répétitions. Allez, allez-y à votre rythme, hein, vous inquiétez pas. Moi je suis là pour vous booster un petit peu aussi. Si je suis trop lente, ben, vous allez être encore plus lent. Allez, on essaie de contracter au maximum ses abdominaux. Essayez de bien faire votre squat le dos plat. Ouvrez bien votre poitrine. On serre bien le centre du corps. 10 répétitions. Ça va à la maison? Et on enchaîne, il n'y a pas de récup ici, hein, c'est après. Mountain climber. Option 1. Regardez ici si vous avez oublié votre option 1. Pour les autres, c'est sur la pointe de pied. Vu que c'est le premier circuit, on peut y aller tranquille. Allez. Les genoux à la poitrine. J'allonge bien la colonne vertébrale. Et vos poignets toujours au-dessous de vos épaules. Allez, ici vous comptez jusqu'à 20 secondes. Si vous avez commencé à côté de moi, en même temps, on a bientôt fini. 4, 3, 2 et 1. Pour nous, c'est les fentes. On se souvient les deux options. Option 1. Je fais l'option 1 pour bien vous la montrer. Sinon, c'est le genou. Vous pouvez également décomposer le mouvement. 7 par exemple. 8. Une fente. Et je reviens au genou. Ou simplement des fentes. De l'autre côté. Si vous avez besoin d'une aide pour les débutants, c'est ici. Du côté de la jambe arrière. Je fais toutes les options. N'oubliez pas, vos deux jambes à 90 degrés. Poussez bien votre jambe droite vers l'arrière. On allonge bien la colonne. On serre le centre du corps. Ok, nos 10 répétitions droite et gauche. Et ensuite, c'est les pompes. Pompe triceps, pompe large, alternée. L'option débutant, je rappelle. Les genoux sous les fessiers. Mains sous les épaules. Ici, flexion à 90 degrés, j'ouvre. Coude à 90 degrés et poitrine vers le sol. Ouvrez bien vos coudes. Option 2. Je viens pousser mon bassin vers l'avant ainsi que ma poitrine. Mes genoux sont éloignés. Ici, ça vient beaucoup plus travailler. Allez, on inspire, on souffle. L'option 3, vous la connaissez, c'est sur les pieds. Allez, on contracte bien le centre du corps, les fessiers, les cuisses. Vous en êtes où à la maison? J'ai fini les 10 déjà. Et vous? La suite, c'est ici. On reste du même côté. Les fentes latérales. 4, 3, 2, c'est parti.
Option débutant. Mes genoux et mes points de pied vers l'extérieur. Je fléchis ma jambe à 90 degrés. Je pousse mon fessier vers l'arrière et j'allonge. 10 répétitions. Alors moi, souvent, je vais faire plus de répétitions que la moyenne parce que j'ai pas le temps de les compter. Vous n'oubliez pas, votre option, ici. Ok, chacun son option, hein. Redressez le buste, serrez le centre du corps. Ne tombez pas vers l'avant. Ok, une fois que vous en avez fait 10, on est dans le sol. C'est les planches. Sur les coudes, genoux option 1. Les coudes sous vos épaules. Le bassin vers l'avant. Poussez vos fessiers dans l'alignement de vos épaules. On serre le centre du corps et on reste ici. 20 secondes. Option 2 sur les points de pied. Et on reste. Allez, ici on serre l'ensemble du corps. Serrez les fessiers et les cuisses. Courage, courage à la maison. 10 secondes. Ok, replacez ici bien les coudes l'un devant l'autre. On part en rotation. Option facile, le genou au sol. Et je viens ici placer mes deux hanches l'une sous l'autre sur la rotation. Un pied sur la tranche, l'autre on est sur le genou. Allez, on pousse les hanches vers le ciel pour ne pas s'effondrer. On active les abdominaux, les obliques, le transverse. Serrez les fessiers, les cuisses. Allez, il y en a 10 ici. Si vous oubliez de compter, vous vous arrêtez en même temps que moi. Sachant que moi je suis un petit peu plus de répétition, j'en rajoute à chaque fois. Pour vous faire travailler davantage. Là, je fais ça pour vous attendre aussi un petit peu. Allez, comment ça va ce circuit numéro 1? Ça va les sensations? Comment ça va? Vous voyez un petit peu vos options? Comment monter en intensité si besoin ou comment baisser en intensité? On en a 2 de plus. Pour les débutants, un minimum de plus. Pour les autres, 2 de plus minimum. Allez, vous avez le droit de boire, c'est votre récupération. Et on enchaîne. Les squats en numéro 1. Si vous n'avez pas fini à la maison, prenez le temps de finir. Hein. Vous passez pas au circuit numéro 2 tant que vous n'avez pas fini. Ah d'ailleurs, je crois que j'ai oublié les abdominaux. On a oublié les abdominaux? Ça va pas du tout ça. Allez, c'est ici, ça c'est l'option débutant. J'ai trop bu du coup. Pour les autres, je viens rajouter le relevé de buste. En haut, en bas. En haut, en bas. Je peux rajouter les bras ici, loin devant vous. Regardez la suite. Ici, j'alterne, opposé. Vous avez plein d'options ici. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'il est important de savoir? De bien rentrer le nombril, de contracter votre grand droit de l'abdomen et votre transverse, ok? On contracte fort, continuez, c'est 20 secondes. C'est votre épaule qui se lève, le haut de vos épaules. Le bas du dos est bien dans le sol. Donc contractez les cuisses. Ok, la suite c'est les ciseaux. Ici. Option le plus facile, c'est les pieds vers le ciel. 90 degrés. Pour plus de difficulté, je viens pousser les jambes dans le sol. Attention ici à ce que votre bas du dos soit bien collé contre votre tapis. Sinon, interdiction de descendre les pieds vers le bas. On reste les pieds bien en l'air, ici. On ne va pas se blesser s'il vous plaît.
Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Ah, on enchaîne notre circuit numéro 2. Allez, donc il y a ces deux exercices d'abdominaux à mettre après le gainage latéral. Allez, pour les débutants, prenez ce dont vous avez besoin pour continuer. Si vous êtes en décalage, ne vous inquiétez pas. Prenez 30 secondes, 1 minute de récupération et puis vous nous rattrapez. 4, 3, 2, on y va, ici. Les squats, extension des chevilles. Avec les bras. Ouhouhou. Poussez bien sur vos talons et déroulez bien le pied. Allez. On met tout. 10. Dans le sol. Les squats. Squat. Genou au sol. Option 1. Sans reposer les genoux. Option 2. Allez, à votre rythme. Essayez d'avoir bien la qualité du mouvement. Le dos bien à plat sur les squats. On essaie de ne pas arrondir le dos quand on vient dans le sol. Poussez bien sur vos talons. Le gainage, très important ici. Allez, il y a des options pour tout le monde. Courage à la maison. J'en suis à 8 et vous. 9. 10. Ensuite, c'est les mountain climbers. Les mains bien sous les épaules. Vos genoux sous les hanches, c'est débutant. Je tends la jambe et je la ramène vers l'arrière. 10 répétitions droite et gauche. Allez, vous comptez jusqu'à 20 ici. Allongez bien le dos et serrez bien le centre du corps, ok? Ok. Comme je vous l'ai dit, moi je fais plus de répétitions. Hein. Sans choix, vous pouvez en faire 15 si vous voulez, 20. Allez, la suite. Les fentes. Chacun son option. Allez, poussez bien ici. Les deux jambes à 90 degrés. Votre jambe loin vers l'arrière. Bassin vers le bas. Et on ouvre la poitrine. De l'autre côté. Choisissez votre option. Les débutants. C'est sans le genou. Ça peut être une fente aussi et un genou. Fente et genou. Ok. Pompe triceps, pompe large. Venez sur les genoux et choisissez votre option. Je remonte toujours pour les débutants au début. Allez, 10 répétitions. Ici toujours, pensez bien à ouvrir les coudes sur la pompe large et à serrer les coudes contre le buste pour la pompe triceps. Très important. On s'arrête à 90 degrés, la poitrine au milieu. On serre bien le centre du corps et on allonge bien le buste. Les fessiers dans l'axe de vos épaules. Ouh, 10. Ah, il pleut. Gainage latéral.
Il pleut au Népal, dis donc. On n'est pas encore dans la saison des pluies. Choisissez votre option, hein. Ici, pensez à fléchir votre jambe d'appui quand vous revenez. Hop. Poussez bien les fessiers vers l'arrière. Votre genou bien vers l'extérieur, ainsi que votre pointe de pied. L'autre côté. Ça, c'est l'option débutant. Si vous fatiguez, vous pouvez prendre cette option. Ok, 10 répétitions. C'est quoi la suite? Gainage. Allez, les coudes, ici sous les épaules. Sur les genoux pour commencer, ou sur les pointes de pied. Sur le circuit 3, on a les options complémentaires. Allez, on maintient, on reste. On pousse bien le nombril contre la colonne. D'accord? Ici, on travaille à fond les abdominaux. Vos fessiers et vos cuisses sont contractés aussi. Allez, les dernières secondes. La suite, pour les débutants, repasser sur les genoux. Et c'est les rotations. Les coudes, comme ceci, l'un devant l'autre. Et je viens en rotation vers la droite et vers la gauche. On repasse toujours sur le centre. Et de l'autre côté. Les deux hanches, l'une sous l'autre. Votre coude, ici. Jusqu'à votre épaule, vous serrez l'omoplate. Allez, courage à la maison. Il n'y a que 10 répétitions. Allez, on tient jusqu'au bout. Ouais. La suite, les abdominaux, on les oublie pas cette fois. L'option débutant, c'est juste ici. Une jambe se tend. Et on alterne droite et gauche. 20 secondes. Pour les autres. J'amène le relevé de buste. Et je peux aussi synchroniser ici. Poussez bien, on expire à la montée et on inspire à la descente. Les mains si vous souhaitez, on soutient sous la tête ou aux tempes. Regardez loin devant vous dans la diagonale. Ok, ici ensuite le ciseau. Les jambes bien vers le ciel. Le bas du dos bien dans le sol. Le nombril contre le dos. Allez encore. Courage. Les dernières secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Comment ça va à la maison? Votre circuit numéro 2, comment ça va? Comment vous vous sentez? Si vous n'avez pas fini, finissez à votre rythme, pas de souci. Et après on boit, on récup. 1 minute de récupération. Et circuit numéro 3. On va voir les options avec un peu plus d'intensité ici. Objectif, vous achever et mourir sur le circuit. Non, c'est pas vrai. Les options d'intensité, c'est pour aller un petit peu plus loin. Et ça vous permet au fur et à mesure que vous faites ce cours, faites-le pas mal de fois, et augmentez comme ça les options d'intensité au fur et à mesure. Je vous montre, hein, c'est encore votre pause. Par exemple, les débutants qui sont ici, un squat, ici, extension des chevilles. L'option 2, c'est ici, je viens directement dans le mouvement. Option 1, je décompose, d'accord? Option 2, hop. Option 3 et option 4, d'accord? La musique s'est arrêtée. Chacun son option.
c'était pour vous montrer qu'il y a pas mal d'options possibles pour que vous puissiez au fur et à mesure, quand vous souhaitez, que vous vous sentez prêt à augmenter en intensité. Vous pouvez travailler sur plusieurs circuits en premier, vous augmentez les circuits et après vous pouvez passer à chaque fois dans des options supérieures. Allez, comment ça va? Circuit numéro 3. J'attends quelques secondes et on est parti. En 1, c'est le squat, c'est extension des chevilles. En 2, le squat, marche, planche. En 3, mountain climber. 4, les fentes. Fente genou. Pompe triceps, pompe large. Les fentes latérales. Gainage. Gainage latéral, rotation. Et enfin les abdominaux. Un petit circuit. Dizaine d'exercices. 10 répétitions, 20 secondes de répétition. C'est pas trop mal. Dites-moi vos retours, dites-moi vos commentaires à la fin du cours. Allez, on est parti, il ne faut pas se refroidir. Est-ce qu'on est prêt? Round number 3. 4, 3, 2, go. Allez, prenez votre option. Les fessiers vers le bas et vers l'arrière. 10. Squat. Votre option là aussi. Squat, genou dans le sol. Ou ici. Squat et sur la planche. Ok, on est sur le circuit numéro 3. On peut commencer à mettre plus d'intensité, plus d'amplitude, plus de vitesse. Allez, c'est parti. Est-ce que vous pouvez en même temps que moi? Ça, c'est un challenge pour les confirmer. Même amplitude, même vitesse. 7. 8. 9. Vous en êtes tous à la maison, j'en suis déjà à 10. Wouhou! Et vous? Alors c'est fait exprès, hein? Je mets de la vitesse pour que progressivement, vous vous surpassiez et vous mettiez un peu de vitesse aussi. Mountain climber. Option 2 facile. Mais là c'est notre troisième circuit. On essaie de mettre un petit peu plus de vitesse. À tout moment, revenez dans une position plus facile. Pensez bien à allonger le dos et à serrer bien le centre du corps. Allez, 20 secondes. Ok. J'ai fait mes 20 secondes. Et vous? Les fentes. Et ouais, il n'y a pas de récup, hein. C'est ça qui est génial en circuit training. Vous pouvez en effet mettre des récup courtes entre chaque circuit, entre chaque exercice ou non. Allez, j'ai fait mes 10 répétitions et vous à la maison. Les fentes. Poussez bien votre jambe vers l'arrière, hein. Ouvrez la poitrine, serrez le centre du corps. Flexion des jambes à 90 degrés. Vous pouvez vous aider des bras ici. Les débutants, n'oubliez pas les options débutants, hein. Allez, pompe triceps, pompe large. Ne vous inquiétez pas, terminez à votre rythme. Vous voyez toujours l'exercice qui suit avec moi si vous êtes en retard. D'accord? Vous avez juste à regarder de temps en temps l'œil ici. Et je vous remonte toujours l'option débutant qui est là. Allez, option 2. Pompe triceps, pompe large. Je ferme les mains sous les épaules et je les ouvre. Serrez bien vos coudes contre le buste sur la triceps. Et sinon, on les arrête à hauteur des épaules. Ouh! Est-ce qu'on peut mettre de la vitesse? Sans bouger le buste, sans bouger
les hanches si on peut. Pour ça, vous devez gainer à fond le centre du corps. Ici, si on est bien gainé, on peut arriver à bouger juste les bras. Mais il faut gainer à fond le centre du corps. Hein. On pousse le nombril contre la colonne. La suite, les fentes. Allez, on y va. C'est parti. Il y en a 10. Pour aller plus loin, la main dans le sol. Ici, flexion bien à 90 degrés de la jambe. Ouvrez bien votre genou et votre pointe de pied vers votre droite. 5, 6. Et on y va de l'autre côté. Alors, l'option débutant, c'est avec vous. Je veux pas que vous soyez oubliés. Les débutants. J'essaie d'être avec tout le monde. Allez, 6, 7, 8, 9, 10. Wouh! Je vais avoir une jambe plus forte que l'autre. La suite de gainage. Sur les genoux ou sur les pieds. 20 secondes. Allez tout le monde. On est parti. Est-ce que vos fessiers et vos cuisses sont gainés? Est-ce qu'ici on peut repousser sur les coudes pour engager les épaules? Est-ce que votre nombril pousse contre votre colonne? On doit sentir le transverse ici. Vos fessiers, pas trop haut, pas trop bas. Au centre. Alignez avec vos épaules. Allez, on part pour les rotations. Replacez bien vos deux coudes l'un à côté de l'autre. Repassez sur les genoux pour les débutants. Et on twist. Rotation du buste. Poussez les hanches vers le ciel. Allez, on en fait 10. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus de vitesse? Attention d'abord, ayez bien l'exercice hein, avant de mettre de la vitesse. Les débutants, prenez votre temps. Allez, j'en ai fait 12, 13. Si vous voulez en faire plusieurs aussi chez vous, c'est possible. Abdominaux sur le dos. Option débutant, elle est ici. Le dos bien à plat, d'accord? Option 2, relevé du buste. Main aux tempes, sous la tête ou long devant vous. Je peux alterner. Je vais donner plein d'options. Hein. Inspire et souffle quand tu viens sur le crunch, sur le relevé de buste. Regardez, option numéro 3, c'est les bras et les jambes. Et oui, on est au circuit numéro 3. Donc, on a une option numéro 3. Attention ici, là. Seulement pour les confirmer, là, ça va venir travailler encore plus les abdominaux. Donc, vraiment, ne décolle pas le bas du dos. Si votre bas du dos, il décolle, vous reprenez le premier exercice, voire celui-ci. En poussant bien le talon, le talon, en poussant bien ici votre bas du dos contre le sol. Ah, on n'a pas fait les ciseaux? Allez. On les a fait ou pas les ciseaux? Ah, je sais plus. Allez, on est parti. Si besoin, on peut venir davantage dans le sol pour les confirmer simplement. Sinon vers le ciel. Les mains bien dans le sol. Allez, courage, courage. On engage ici le centre du corps. Allez, on relâche. Comment ça va ce circuit numéro 3? Bravo tout le monde. Si vous n'avez pas fini, c'est pas grave. Prenez votre temps, mais finissez-le, s'il vous plaît. Finissez votre circuit. Très important, d'accord? Votre muscle, il y a une mémoire. On développe notre endurance musculaire. On développe notre endurance cardiovasculaire. Donc s'il vous plaît, continuez jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'on a des bénéfices.
Bravo à tous en tout cas pour avoir terminé ces 3 circuits. Bravo tout le monde. Donc les débutants, un grand félicitations. Vous pouvez terminer ici ce cours. On va faire un circuit supplémentaire avec des options. Je vais essayer de faire toutes les options les plus élevées pour que ça puisse vous donner aussi une idée de comment faire évoluer votre circuit. Et ici, on va venir mettre, donc avec les confirmés, les intermédiaires, c'est maintenant aussi pour vous. D'accord? Vous prenez toutes les options les plus hautes intensités et dès que vous commencerez à fatiguer, vous repassez dans les options un petit peu en dessous. D'accord? On essaie ensemble. Qualité d'exécution, on essaie de monter en intensité, en amplitude et en vitesse. Si ça ne va pas, on baisse tout ça et on revient sur des options un petit peu plus faciles. Circuit numéro 4, buvez et on y retourne. Ce sera notre dernier circuit. Dernier circuit. Allez, récupérez quelques secondes. Est-ce que vous avez assez récupéré? Oui, non, oui, non, oui, non. Le premier exercice, on s'en souvient? Squat pointe de pied. À tout moment, si ça ne va plus, on revient là. Sinon, c'est ici. On vient bien pousser vers le haut. Pousse avec le saut. Pensez ici à bien dérouler le pied à chaque fois, d'accord? Que ce soit ici, on vient bien dérouler. Ou ici. D'accord? On déroule au niveau du pied, très important. Allez, on se prépare. Circuit number 3. Est-ce que ça va à la maison? Est-ce qu'on est prêt? 4, 3, 2, c'est maintenant. Choisissez votre option. Ou ici. J'en ai fait 11 du coup. La suite. Squat. Ici. N'oubliez pas votre option, c'est sur les genoux. Hein. Si ça ne va plus, une fois que vous avez l'exécution ici, la technique, un peu plus de vitesse. Une fois simplement qu'on a la qualité. Si c'est vous. C'était vous. Serrez bien le centre du corps. Hein. 10. La suite. Option 1. Option 2. Option 3. Allez, on souffle, courage. Allez, 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 courage. N'oubliez pas, à tout moment, passer dans les options, l'intensité inférieure. Je fais exprès là de vous pousser, hein. Et ouais. La suite, c'est quoi? C'est les fentes. Option 1. Option 2. Un peu plus d'intensité. Ouh. 10. Et voilà, maison, vous en êtes où? Si on fatigue, ici. Notre option intermédiaire, elle est là. 6, 7, 8, 9, 10. Ouh. Les pompes. Option 2. Ici. Option 3. Go. Allez, allez, courage. 10 répétitions.
la suite, les fentes latérales. Fléchissez bien votre jambe d'appui au départ. Venez ici dans le sol si vous pouvez. Essayez de lever votre poitrine en poussant bien votre fessier vers l'arrière. On inspire, on souffle, hein? Et de l'autre côté. Allez, courage. Gainage. Allez tout le monde, on a presque fini. Option numéro 3. 1, 2, ou plus vite. Les hanches ne bougent pas. Les coudes bien sous vos épaules. Serrez bien le centre du corps. Allongez la colonne. Les fessiers bien dans l'alignement de vos épaules. Les rotations. Coudes l'un devant derrière. L'un à côté de l'autre. Et je pars en rotation. Je viens sur la tranche du pied. Les hanches bien l'une sous l'autre. Serrez bien vos jambes plates en haut du mouvement. Allez, courage. 10. Et vous à la maison, vous en êtes où? Abdominaux. Option 2, elle est ici. Option 3, elle est ici. Option 4, vous vous souvenez? Expirez bien la montée et inspirez quand vous tendez vos jambes. Le bas du dos, bien contre votre tapis. Allez, courage. La suite, les ciseaux. Option 2, elle est ici. Relevez le buste, décollez vos deux épaules. Les bras longs devant vous et regardez dans la diagonale. Ici, un point entre votre menton et votre sternum. Courage, courage. Pour aller plus loin, c'est les jambes vers le sol. 4, 3, 2. On relâche. Bravo tout le monde. Bravo, bravo. Si vous n'avez pas fini, prenez le temps, finissez, vous inquiétez pas. C'est pas un problème ici qu'on soit en décalé, hein. Vous connaissez les exercices. Vous avez les consignes de sécurité. Bravo tout le monde. Bravo débutants. Si vous avez tenu jusqu'à la fin, bravo, bravo. Sinon c'est pas grave, faites que 3 circuits, c'est suffisant pour vous, d'accord? 3 circuits, c'est largement suffisant. Allez, on inspire, on souffle. On s'étire un petit peu. Profitez des bienfaits de cette séance. Hydratez-vous. Hydratez-vous, hydratez-vous. Est-ce que vous avez senti votre cœur? Est-ce que vous avez senti votre cœur? Est-ce que vous avez senti à un moment donné que vous manquiez de souffle? Est-ce que vous étiez essoufflé? Ça, c'est un bon signe. C'est très très bien, c'est que vous êtes vraiment en phase de travail. Vos filières, elles sont en place. D'accord? On a un déficit d'oxygène qui commence à se créer. C'est très intéressant. C'est là qu'en fait votre corps il commence à l'épuiser un petit peu partout dans la filière aérobie, dans les glucides et puis ensuite dans les lipides, pour pouvoir continuer de subvenir à l'activité physique. Votre cœur, il a augmenté en intensité. C'est très très bien. C'est très très positif tout ça. Mettez-moi vos petits commentaires, vos petits retours. Comment ça a été pour vous pendant la séance, après la séance, quels sont les ressentis après les quelques jours après, le lendemain. Vous allez voir. On est beaucoup moins fatigué, on a beaucoup plus d'énergie, etc. avec ce type de cours.
On accélère aussi notre métabolisme. Allez, retour au calme. La musique, elle n'est pas partie. On s'étire lentement. Ah, les bras loin derrière le dos, ici. Poussez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et serrez vos omoplates, allongez votre colonne. On inspire, on souffle tranquillement. Prenez le temps. Les bras loin devant vous, regardez, j'inspire, j'allonge ma colonne. Et ici, j'expire, je viens arrondir. En commençant par le coccyx, le bas du dos. Et en terminant par votre menton contre votre sternum. Bras vers l'arrière, j'inspire, je me grandis. Les épaules vers le bas, je serre les omoplates et j'allonge la colonne. Les bras loin devant, on expire et on arrondit le bas du dos jusqu'à votre nuque. Allez, une dernière fois, on inspire, on se grandit. Et on expire loin devant. Très bien. Ici, on va venir dérouler, enrouler le dos à plat ici, comme si on voulait faire un squat, les fessiers vers l'arrière. On inspire, on se grandit et à l'expire, je viens pousser ici le buste vers l'avant, j'enroule. Je mets mon poids sur mes talons. Et à l'expire, je déroule lentement, vertèbre après vertèbre. Et à nouveau, j'inspire dos plat, fessiers vers l'arrière. Buste en avant, soufflez, relâchez. Et vertèbre après vertèbre, je déroule. Une fois de plus. J'inspire. J'expire en bas. Et je déroule. Ah, ça fait du bien. Regardez ici, votre coude gauche vers votre droite. J'abaisse l'épaule. Étirement de votre deltoïde. Abaissez bien votre épaule et poussez bien vers votre droite. Vous sentez les bénéfices de ce cours. On a une grande, immense tranquillité, quiétude après. C'est les hormones du sport, ça. Aplatissez votre épaule vers le bas et allongez bien votre colonne. Pensez à bien vous hydrater, hein. Surtout avec ce type de séance. Les bras loin devant. On n'a pas trop étiré les mollets, les biceps. Changez de côté. On a travaillé les triceps par contre. Donc votre coude gauche, ici vers l'arrière. Poussez votre coude. Continuez de bien respirer, changez de côté. On relâche. Roulez un petit peu vos épaules. Vers l'arrière et vers le bas. Vers l'avant. Allez, encore. Arrière, avant. À l'expire, poussez bien vos épaules vers le bas. Très bien. On étire les quadriceps et les psoas iliaques. Ici, poussez votre hanche vers l'avant et poussez votre talon vers l'arrière. Votre talon contre votre fessier. Je fléchis bien ma jambe d'appui opposée et j'allonge ma colonne. Est-ce qu'il a fait chaud pendant cette séance? Est-ce que vous avez transpiré? Est-ce que vous avez quitté vos t-shirts? Allez, fléchissez votre jambe d'appui droite. Si vous avez plus d'équilibre, on essaie de travailler un petit peu l'équilibre en fléchissant sur la jambe. Sinon, vous pouvez vous aider. De votre chaise, de votre bâton, de votre balai, d'un mur. Ici, poussez bien votre hanche vers l'avant de façon à bien sentir vos muscles de hanche ici. Le genou bien vers l'arrière pour bien sentir votre quadriceps. Très bien. Est-ce qu'on peut étirer un petit peu le fessier? Ici, votre genou contre votre poitrine. Et on se grandit. Si c'est difficile là aussi, on peut se tenir comme ceci. Mais c'est très bien de travailler l'équilibre. Travaillez votre proprioception.
Très important, votre cheville. Vous allez voir, vous allez trouver votre équilibre. Changez de côté. Moi, je le travaille souvent, c'est la proprioception. Je fais plein d'exercices sur les chevilles. Quand je me brosse les dents, n'importe quand, vous tenez comme ça sur une jambe. Même dehors, je le fais. Donc voilà. Très bien, relâchez. Regardez, on a activé les mollets. Votre jambe loin derrière et poussez votre talon dans le sol. Ici, le buste et la hanche vers l'avant. Et ici, on doit bien sentir le mollet. Sinon, poussez davantage votre jambe vers l'arrière, mais poussez bien votre talon dans le sol. Ici, j'allonge la colonne et je fléchis ma jambe de devant. Alors ici, on n'est pas en yoga sur une posture, hein, on est bien sur l'étirement du mollet. Talon ici, bien dans le sol. Et poussez vers l'avant. Essayez de ressentir cet étirement de votre mollet. Célébration du vent au Népal. Il y a un vent immense. Allez, très bien. Regardez ici, relâchez. Ramenez vos deux pointes de pied ici face avec vos deux pieds. Allongez votre dos et poussez vos fessiers vers l'arrière. Oh. Je ne sais pas si vous entendez tous ces bruits, c'est le vent. Relâchez maintenant vos deux mains dans le sol et soufflez. Relâchez votre tête, relâchez vos épaules, relâchez l'ensemble vers le bas. On inspire, on souffle. Ici, maintenant, dans cette position, ouvrez vos genoux et relevez votre buste. Est-ce que vous voyez la posture? Mon dos est plat, mes fessiers sont vers l'arrière et j'ouvre ici mes deux genoux. Avec ma main gauche, je viens pousser ici et je viens faire un twist au niveau du buste. Et là, on sent bien l'intérieur des cuisses. Et on vient vraiment twister au niveau des deux épaules. On change de côté. Et on retend les jambes, on ramène les deux pointes de pied vers l'avant et on relâche à nouveau le buste dans le sol. Relâchez votre tête, vos épaules. Soufflez. Fléchissez sur vos jambes et déroulez lentement votre colonne vertébrale. Bras vers le haut, on inspire. On se grandit, regardez vers le ciel. Expirez en arrondissant votre dos vers le sol. J'inspire, je me grandis. Je regarde vers le ciel, j'allonge la colonne. Et j'expire, je fléchis les jambes. Et je viens dérouler et enrouler le dos. Une dernière fois. Et je déroule. Bravo tout le monde, félicitations. Bravo, bravo pour avoir fait ce cours jusqu'à la fin. Dites-moi, faites-moi vos retours. Je serais super heureuse de savoir comment ça s'est passé, qui c'est qui fait le cours. Voilà, dites-moi. Et puis voilà, dites-moi ce qui est trop difficile, ce qui n'est pas assez facile. Si vous voulez plus d'options d'intensité, des options plus faciles, dites-moi que je puisse m'adapter à vous. Voilà, c'est avec grand plaisir. Je fais ça pour vous et non pour moi. Donc c'est pas mes phases d'entraînement perso. Donc voilà, n'hésitez pas, même si j'en profite aussi un petit peu. Mais voilà, faites-moi vos retours. Merci à vous et prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye bye et encore bravo.